Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, nous avions étudié les registres à décalage et donc à cette occasion, nous avions euh, effectué un programme qui générait une variation de température. D'accord? Donc il simulait une variation de température avec une température initiale fixée par l'utilisateur. Donc si je relance le programme que nous avions réalisé, voilà, donc nous avions une variation de température. Toutes les secondes, vous aviez la température qui variait de plus ou moins 1 degré de manière aléatoire. D'accord? Et donc, la température initiale était fixée par l'utilisateur qui pouvait également appuyer sur le bouton Stop pour arrêter le programme. Dans cette partie, nous allons essayer d'afficher cette température sur un graphe déroulant pour pouvoir avoir un suivi un peu plus visuel. Voilà, donc je vais mettre ça un petit peu à gauche et donc je vais ici faire un clic droit et au niveau graphe, je vais aller choisir Waveform Chart. Donc vous avez un graphe ici qui apparaît et donc qui apparaît ici sur votre interface également. Voilà. Donc la notion, la variable température, vous voyez, je vais pouvoir la mettre à l'entrée de mon graphe déroulant. Et donc je vais avoir, vous voyez, toutes les valeurs de température qui vont venir incrémenter ici mon tableau, enfin mon graphe. Donc si je lance maintenant le programme, vous voyez que j'ai ici la température qui va évoluer, d'accord, de manière aléatoire en fonction du temps. D'accord? Et donc là, le temps correspond au nombre d'échantillons. À chaque fois qu'on fait une boucle, ça correspond à un échantillon. Et comme j'ai cadencé la boucle à 1 seconde, donc 1000 millisecondes pour chaque échantillon, donc là, entre chaque échantillon, il va y avoir un écart environ de 1 seconde. Donc je peux ici changer donc ici la notion. Donc vous voyez, donc si je fais stop, au lieu de mettre amplitude, ça c'est ce qui se met automatiquement, je vais mettre température. Donc ici. Donc en degrés Celsius. Un abscisse. Donc comme j'ai cadencé ma boucle justement sur 1 seconde, donc chaque échantillon va durer 1 seconde. Donc je vais pouvoir mettre le temps et finalement il va se retrouver en secondes, même si finalement ce sont des nombres d'échantillons qui sont indiqués. Et donc ici au niveau des valeurs max et min, donc je vais faire clic droit, je vais enlever l'autoscale ici, donc pour fixer moi-même mon échelle, donc par exemple entre 18 et 22 degrés. Et au niveau de temps, donc je veux une acquisition, donc pareil, clic droit, donc autoscale il est enlevé, donc je veux une acquisition par exemple sur une vingtaine d'échantillons. Voilà, donc si ici je zoome un petit peu, je fais un graphe donc un petit peu plus grand, donc je vais avoir ici l'affichage de ma température. Donc là, ici, donc si je fais un clic droit, Visible Item, je vais enlever le label. Et donc j'ai l'évolution de ma température en fonction du temps. Donc si je lance le programme, voilà, donc on reprend au départ. Et donc vous voyez, vous avez votre évolution ici, autour de 20 degrés Celsius à peu près, avec des variations vers le haut ou vers le bas. Voilà, donc je peux arrêter le programme. Donc je fais stop. Donc ici, au niveau de l'interface, vous voyez, donc je peux aller dans les propriétés de mon graphe. Et dans les propriétés, il y a pas mal de choses. Dans Plots, vous voyez, par exemple, je peux épaissir la ligne. Vous voyez, elle s'épaissit automatiquement. Je peux changer sa couleur. Donc, je peux mettre, par exemple, un tracé rouge. Dans Scales, je peux rajouter un quadrillage. D'accord? Donc au niveau de l'axe des X. Et de la même façon, donc un quadrillage, je peux mettre par exemple un quadrillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fond blanc. Donc je vais prévoir un quadrillage ici. Bon, on va mettre un quadrillage, allez, vert foncé. Et donc ici, au niveau de l'axe des Y, de la même façon, je peux très bien mettre un quadrillage principal vert foncé. Donc vous voyez, vous avez un quadrillage. On peut faire un quadrillage un petit peu plus détaillé. Vous voyez, on peut faire un quadrillage comme ceci. Voilà, et donc utiliser les couleurs.
Voilà, donc pour l'aspect quadrillage. Et pour le fond ici, donc là vous avez un fond noir. Donc si je veux changer le fond du graphe, donc je vais ici aller dans View, je vais aller dans Tools Palette. Et dans Tools Palette, je vais aller chercher par exemple un fond blanc. Ici. Et je vais aller cliquer sur mon fond. Et vous voyez, vous avez le fond blanc qui apparaît. Voilà, donc si je relance mon programme, vous voyez, donc j'ai toujours mon graphe ici qui évolue au cours du temps. Voilà, donc là on va en dessous du 18 degrés, hein, donc je peux très bien ici faire un autoscale Y, et donc ça met quelque chose un petit peu plus automatique au niveau de la variation de température. Donc voilà pour ça, donc j'arrête avec le bouton stop ici. Et donc on me demandait au niveau de l'objectif d'afficher la variation de la température sur un graphe déroulant. Voilà. Puis ajouter sur ce même graphe la température moyenne calculée sur les 3 dernières mesures. Donc pour calculer sur les 3 dernières mesures, je vais utiliser justement cette notion de graphe déroulant, de registre à décalage, pardon. Et vous voyez ici, j'ai la possibilité de venir ici faire glisser mon registre ici à décalage. Donc là, ça veut dire que donc si je le lance, je vais avoir la valeur actuelle, enfin, ou la valeur ici, et après je vais avoir les 2 autres valeurs précédentes. Donc je vais avoir ici 3 valeurs qui vont apparaître. Donc les 3 dernières valeurs de mes mesures. Voilà. Donc pour pouvoir afficher ça sur un graphe, donc je vais faire déjà la moyenne de mes 3 valeurs. Donc je vais les additionner. Alors je peux utiliser dans numérique, je peux utiliser ici le composant ici arithmétique. Donc je vais faire une addition sur les 3 valeurs ici. Donc la dernière valeur, puis les 2 précédentes. Voilà. Et donc après, je peux diviser tout ceci par 3 pour pouvoir faire la moyenne. Donc je vais créer ici une constante qui vaut 3. Et donc ça va me permettre ici, en sortie de mon diviseur, d'avoir la moyenne sur les 3 derniers échantillons. Donc je vais pouvoir moyenner ma température et l'afficher donc ici sur le graphe. Donc pour l'afficher sur le graphe, alors là par contre il faut que je me rappelle. Donc il va falloir aller chercher un mode assemblée ici. Voilà, donc ici bundle. Vous allez aller ici. Et donc ici je vais à la fois envoyer donc la température en entrée. Donc il va y avoir 2 entrées. Donc je vais avoir la température ici actuelle. Donc ça va être l'évolution classique de la température. Puis ici sur l'autre entrée, la température moyenne sur les 3 derniers échantillons. Et donc en sortie, je vais pouvoir ici aller sur mon graphe. Voilà. Et donc maintenant si je... Alors, donc là il me met un petit message d'erreur. Shift Register, you have initialized. Voilà, donc en fait, il faut initialiser l'ensemble des échantillons, effectivement. Hein. Donc show error. Donc ça c'est un message, donc c'est assez simple. Hein. Donc je vais faire show errors. Et donc effectivement ici, vous voyez, en entrée, il attend que ces registres soient également initialisés. Donc je vais tous les initialiser à 20 degrés pour partir sur une température moyenne ici de 20 degrés. Voilà, donc maintenant je vais lancer mon programme. Et donc vous voyez que là, j'ai 2 groupes qui apparaissent. D'accord, donc une qui correspond à la variation instantanée de la température et la seconde qui correspond à la variation moyenne. Donc vous voyez bien que c'est quand même moyenné, c'est lissé par rapport à la courbe précédente. Donc je vais arrêter le programme. Et donc si ici, au niveau de mon graphe dans propriétés, voilà, dans plots, donc j'ai deux courbes, donc plot 1, plot 2, donc plot 0, enfin plot 0, plot 1. Donc plot 0, c'est celle que j'ai réglée tout à l'heure, donc avec un trait épais et une ligne rouge. Et donc pour l'autre, je peux utiliser de la même façon un trait épais et donc utiliser une autre couleur, le bleu par exemple. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'afficher les points, bon peu importe. Voilà, donc je fais OK. Et donc là ici, j'ai ma température instantanée en rouge et ma température donc moyenne
en bleu. Donc je relance le programme et vous voyez que là on se retrouve sur ma température qui est lissée. Voilà, donc pour une première approche pour afficher vos données sur justement un graphe. Et donc vous pouvez afficher plusieurs graphes, plusieurs courbes sur un même graphe en utilisant ici cette fonction. Donc ici, donc c'est celle-ci qu'il faut connaître, hein. Donc si je fais clic droit, donc visible item, donc je vais mettre son label, donc ça s'appelle bundle, donc c'est assemblé en fait. Donc on peut assembler plusieurs courbes pour l'afficher sur un même graphe. Voilà pour cette partie graphe déroulant. Donc voilà, donc je continuerai sur une autre notion dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt.